Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne dans cette nouvelle vidéo de déballage en collaboration avec le site Fansales. Alors aujourd'hui j'ai 5 produits à vous présenter, donc du diamond painting et du point de croix. Bon, le petit accessoire je vais vous montrer et puis je vous montrerai dans une prochaine vidéo à quoi va me servir cette règle. Donc on va mettre de côté déjà ça. Hop, donc une petite règle comme ceci en fer. Alors, je vais regarder comment elle est. J'avais hésité à prendre une grande parce que quand je fais... quand je quadrille mes grandes toiles, c'est vrai qu'avoir une grande règle, c'est quand même mieux. Alors, elle n'est pas très bien coupée. De ce qu'on peut voir, on commence même pas à 0, je pense. Si, là c'est 0,5. 1, 2, 3, 4. Ok. Donc là, on est vraiment sur du 0. Ouais, bon, on n'a pas trop l'habitude que les règles soient comme ça en France, mais bon. C'est du métal. Elle est flexible. Oh, centimètre, inch. Ok. Ah, ça, c'est bien. Ça, c'est génial hein, pour mesurer, par exemple, sur les toiles, le nombre de trous. Parce qu'on nous parle toujours, voilà, 14 CT, c'est 14 trous sur un inch. Donc, très pratique. Ok. Écoutez, elle est plutôt... alors, lourde. Bon, après, c'est pas non plus 3 tonnes, mais c'est une bonne règle en métal. J'ai l'impression qu'elle est un petit peu plus lourde que celle que l'on peut trouver à Action. Et elle est vraiment toute plate. Mais je vous montrerai ce que je compte en faire en fait. Parce que je ne vais pas forcément m'en servir comme règle. Enfin, je vais détourner son... Excusez-moi, j'ai éternué. Je vais détourner son utilisation. Voilà, et je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Donc, cette règle en métal de 20 cm, alors vous avez différentes longueurs hein, sur le site, et je crois qu'il y a 15, 20, 30, 40 et 50. Voilà, alors j'ai pas osé prendre la 50, mais vu comme elles sont, c'est plutôt pas mal. Peut-être que je me prendrai la 50 pour la prochaine fois. Là, la 20 cm... elle était au prix de 1,02 €. Voilà. À savoir que la collaboration a été faite le 23 mai et j'ai reçu les produits le 2 juin. Ensuite, on va faire les diamond painting. Allez, donc le premier, regardez, un super-héros, Spider-Man. Ce sont que des diamants ronds, il me semble. Donc, hop. J'aime pas trop ces sachets comme ça. Alors, Spider-Man. Waouh. Waouh. Oh, il rend bien. Ah ouais. Regardez ça. Il rend super bien. Alors, donc on a la toute petite image ici. On a, ça doit être la référence, je pense. Ouais, serial number. Alors, au niveau, le tableau de symboles est quand même tout petit. C'est écrit tout fin. On a 27 symboles, 27 couleurs. Avec, donc là, le nombre de couleurs, les symboles et la DMC à côté. On a un tableau en haut et en bas. Voilà. Alors, attendez. Je vais mettre ça ici. Et j'ai oublié de prendre ma petite raclette. Pour remettre le film correctement. Alors, donc, ce qu'on va faire, je vais déjà vous montrer l'impression. Qui est nickel. Hein. C'est pas trop mal. Alors, au niveau des J, franchement, mais pourquoi il se... Attendez, parce que j'ai mon téléphone et qu'il se barre.
Au niveau des J, là, ça ressort pas très bien, mais en vrai, moi, je les vois mieux qu'à la caméra, pour une fois. Hein. Et par contre, alors là, par contre, ce n'est pas top, parce qu'ils ont mis des numéros 5 et des S à côté. Et ça, c'est pas cool. Ok, au niveau du collant, hop, vous voyez pas, ça colle très très bien. Donc, allez, on va remettre ça correctement. Cette réglette est très très bien, franchement, hop, tout est fait. C'est parfaitement fait avec, enfin moi j'aime beaucoup. Hein. Pour le 30-40, oui c'est une taille en 30-40. Hein. C'est pas marqué sur la toile d'ailleurs, mais c'est une 30 par 40. Avec des diamants ronds. Voilà. Elle est nickel, regardez comme elle est belle. Elle est super jolie cette toile. Alors, on a avec bien sûr le toolkit. Donc avec le pain de colle, la barquette et le stylet. Et hop, on a les diamants ronds. Donc, on a bien la référence dessus. Ce sont des sachets Ribambelle. Voilà, je vous les montre comme ça. Je ne vais pas ouvrir. Alors, attendez. Hop, on va faire comme ça. Voilà. Donc, dans les marronnés, les violets, bah, du blanc forcément. Hop, regardez là. On a des roses, des rouges, des bleus clairs, des bleus un petit peu plus foncés, des bleus foncés, ouais, des bordeaux. De très jolies couleurs. Alors, ce kit, je sais pas, attendez, je vais baisser, voilà, parce que j'ai mon téléphone, je sais pas ce qu'il a. Hein. Il est mal, il n'est pas comme d'habitude. Alors, ce Diamond Painting de Spiderman en 30 par 40 en diamant rond, il était au prix de 3,43 €. Voilà. Allez, on passe au second. Alors, le second, c'est un tout petit, c'est un 30 par 30. Et regardez, je me suis laissée emporter par Pikachu. Voilà, les Pokémon. Ouais, un tout petit DP. Franchement, il rend super bien. Hein. C'est très bloc. Donc là, il n'y a vraiment rien à dire. Au niveau rendu, ben, forcément, ça rendra bien. Donc là, on a toujours le rappel de l'image. On a la référence de la toile. Là, ils nous ont bien mis la taille. 30 par 30. Au niveau des couleurs, il n'y en a que 18. Donc les symboles avec l'ADMC sur le côté. On n'a pas de 310, mais on a du 939. On a donc deux tableaux en haut et en bas. Et on va arranger cette toile. Cette petite toile. Il est trop beau, Pikachu. Qu'est-ce que vous en pensez? Pour vos enfants. Alors moi, les miens sont grands, hein, mais ouais, j'avais envie de voir ce qu'allait donner ce petit Pikachu. Et encore que de temps en temps, je crois que mon fils, il y joue sur une de ses consoles. Il y en a plusieurs. Hop. Voilà, donc ça, par contre, on va le replier comme ça. Voilà. Un joli petit Pikachu. Alors, avec, on a, hop, le toolkit avec la barquette, le pain de colle et le stylet. Et regardez, on a des sachets zip cette fois-ci, donc pas besoin d'avoir du rangement. Et voilà les couleurs. De très belles couleurs. Franchement, c'est cool. Alors là, on a ouais, la référence de la toile. Donc, vous pouvez ranger vos diamants et votre toile séparément. Et je vous montre de plus près les diamants. Ils n'ont pas l'air mal. Hein. Ils n'ont pas l'air mal du tout. En tout cas, de très jolies couleurs.
Voilà, donc, et j'ai mon téléphone qui se barre encore, hein. C'est un truc de fou. Donc, ce Pikachu en 30 par 30 diamants ronds, il était également au prix de 3,43 €. Allez, je le range, je déballe le premier kit de pointe de croix et on regarde ça ensemble. Donc, ce premier kit de pointe de croix, voilà, c'est bientôt l'été. Hein, donc, une belle jeune femme sur, dans l'eau, sur les rivages, avec une très jolie robe bleue. Bon, c'est du DIY cross stitch. Donc, on va voir. Il me semble que c'est une 40 par 50. Oh, ben ça va. Donc, 123 points sur 173. Je m'attendais à ce qu'elle soit beaucoup plus confetti que ça. Et en fait, regardez, pas du tout. Elle est plutôt bloc, cette toile. Très, très surprenant. Franchement. Ouais. Ou alors, j'ai vu tellement d'autres toiles plus confetti que ça ne me fait plus peur. Hein. C'est possible aussi. Hein, non, mais celle-là, elle est bloc. Hein. Elle est bloc. Donc, bon, pour le patron DIY Cross Stitch, on est toujours pareil. Hein. Il y a très peu de couleurs. Hein, on n'en a que 25. Donc là, vous avez le nombre de couleurs que vous retrouvez sur les cartonnettes. Vous avez les symboles, la DMC. Et là, c'est la couleur du fil. On a la reprise de l'image. Le patron est petit, mais il est lisible. Franchement, c'est très clair. C'est très, très clair. Ouais. Alors, au niveau... Waouh! On va regarder déjà la toile avant de regarder les couleurs. Alors, la toile chez DIY Cross Stitch n'est pas surjetée. Et il n'y a pas de toolkit. On a juste 2 aiguilles. Mais on a de très grandes marges. Attendez, j'enlève ça. On a de très grandes marges comme vous pouvez le voir. Et ça, c'est vraiment très bien pour pouvoir mettre nos cadres à broder, que ce soit tambour ou cul-snap ou métier à broder. Hein. Au niveau de l'impression, chez DIY Cross Stitch, en général, il n'y a pas de problème. C'est très, très net au niveau de l'impression. Que vous le regardiez sur l'écran ou que moi je le regarde voilà, en direct, non, franchement, il n'y a rien à dire. Je regarde s'il y a du décalage et non, il n'y a pas de décalage sur cette toile. On a la reprise de l'image ici qui est quand même très nette hein, pour être imprimée sur de la Aïda. Et on a encore le tableau des symboles avec les couleurs ici. Voilà. Donc, très beau, très belle toile. Très beau patron, même s'il est petit, et très belle toile. Et quand on regarde bien, regardez l'arrière, au niveau de l'encre, il n'y a pas de saturation d'encre puisque ça ne transperce pas sur l'arrière. Franchement, c'est top. Au niveau des couleurs, donc on n'en a que 25, mais regardez. Regardez ces couleurs. Bon, bien sûr, des bleus, des gris, des marrons. Elle est superbe, cette toile. Alors, j'essaye de vous mettre au niveau, voilà. La petite lumière qu'il me reste. On a eu un gros orage tout à l'heure. Alors là, ils n'ont pas mis les fils. Ouais, il va falloir que je les remette comme il faut. Alors, attendez, on va le faire de suite. Hein, parce qu'ils ne se sont pas enquiquinés. Hop. Alors, est-ce que je les ai tous pris? Oui. Hop là, voilà. Ouais, je suis sûre que ça part pas. Et voilà les dernières couleurs. Le gris, là, il est très, très beau. Franchement, il est super joli. Il y a de très belles couleurs sur ce kit. Donc, hop, je vous mets ça comme ça. Voilà, pour que vous puissiez profiter des couleurs. Hop, je vous remets l'image. Voilà, ici. Bah oui, mais du coup, vous ne voyez plus. Si, voilà, on va faire comme ça et comme ça. Donc, ce kit de chez DIY Cross Stitch,
comment je l'ai appelé? Point de croix, figue bleue sur la plage. En 40 par 50, 11 CT, il était au prix de 6,26 €. Voilà. On passe au dernier kit point de croix. Allez, le dernier kit. Donc, un bouquet de fleurs. Alors, l'image est un petit peu floue. Donc, c'est du 11 CT. 60 par 45 cm. Et en nombre de points, elle fait 234 par 169. On est sur la compagnie Sans Nom, je pense, puisque on a l'image, on a les instructions, c'est très clair, hein. On a le patron à côté. Oh ben regardez, j'ai un reste d'autres patrons. Hop, voilà ce que donne ce patron. Alors, hop, on va le remonter un petit peu. On est entre le confetti et le bloc. C'est très bloc sur les côtés et un petit peu en bas, sauf là. Et non, parce que là, on a encore des blocs, en fait. Là, c'est bloc. En fait, voilà, à partir de là, ici, donc, bah, toute la zone fleurie, j'ai envie de dire, c'est, je vous l'approche, ultra confetti. Hop. Et encore que là, vous voyez, là, c'est plutôt, il y a encore des zones blocs, hein. Donc, on est vraiment sur un patron bloc confetti. Cela dit, le patron est très grand. Les cases sont grandes. C'est très net. C'est très bien imprimé. Il n'y a rien à dire. Au niveau du nombre de couleurs, regardez, on en a 48 pour ce patron. Je vous montre les symboles. Alors, celui-là, le 48, je ne sais pas si ça sera bien lisible. Parce que ce sont des croix pastel, enfin, pêche un petit peu. Je ne sais pas où elles sont, ces croix. Il faudra regarder. Donc là, on est sur un bleu clair. Après, bon, on a les ronds. On a toujours ces symboles comme ça. Les flèches, les flèches. Bon, là, on n'a pas les Y, hein. Mais on a les autres flèches comme ceci. Je sais qu'il y en a pas mal qui ne les aiment pas. Ok. Bien. Cela dit, le patron, je sais pas. Alors, à mon avis, c'est pas la compagnie, c'est un nom, c'est pas possible. C'en est une autre. Parce que j'ai encore le même problème que sur un autre patron où ça a déteint là. Donc, c'est un petit peu pénible, hein, quand ça déteint comme ça. Là, vous voyez, j'ai encore du jaune. C'est sur fond jaune. Alors que, ben, normalement, non, hein. Là, c'est pareil. Regardez. Ça fait pas nickel, nickel au niveau du patron, hein. Et j'ai l'impression que c'est le jaune qui doit déteindre. Bon, on va regarder la toile, pardon. On a le toolkit cette fois-ci avec l'enfil aiguille, la bague et le petit pompon avec les 5 aiguilles. Oups, excusez-moi, je suis pas dans le champ. Voilà. Alors, la toile, bon, c'est du 11 CT, donc c'est raide. Et bon, c'est bien imprimé, hein. Il n'y a rien à dire. Alors, cette fois-ci, on a une toile qui est surjetée. On a des bords qui sont un peu petits. Moi, j'aime avoir un petit peu plus d'aisance au niveau des bords pour placer mon tambour ou mon petit cuisse-nappe. Mais bon, je travaille beaucoup avec le tambour maintenant. Alors, à la caméra... Là, je regardais cette zone-là parce que vous voyez, on a des carrés bien remplis. Et là, on a des cercles verts. Et là, des verts. Donc, c'est pas cool de mettre des symboles différents avec des mêmes couleurs. Ah ben là, on a encore des flèches. Je sais pas si, voilà, vertes à côté de cercles ronds qui sont à côté de carrés verts. Bon, ils aiment bien le vert. Ok.
cela dit, est-ce que il y a du décalage? Est-ce qu'il y a du décalage? Non, il n'y a pas de décalage. Ok, une toile qui est bien imprimée. On a la reprise de l'image, la reprise du tableau des symboles avec les 48 couleurs. Donc là, vous voyez, c'est un petit peu plus foncé que sur le patron au niveau de la croix, mais je ne la trouve pas. C'est un petit peu compliqué d'essayer de chercher. Ah, c'est peut-être là. Oui, elle est là. Oups. Ici, vous la voyez? Voilà. Là. Là. Alors, en caméra, ça se voit très bien. Eh ben, elle est là aussi. Et, ouais, non, ça va, ça se voit bien. Ça se voit bien. Ok. Au niveau de l'impression, ça va. Sur l'arrière, c'est bon, ça n'a pas trop, ça n'a pas d'éteint, pas trop. Un petit peu le foncé que l'on voit, mais sinon, parfait. Allez, on regarde les couleurs. Donc, il y en a 48. Hein. Il y a quand même un beau panel avec ce kit-là. Donc, hop, wow. Il y a beaucoup de fils. Alors, je les arrange un petit peu. Oh là là, celui-là, il est magnifique. C'est un gris, mais on dirait qu'il a des sous-tons verts, en fait. Il est magnifique. Donc, hop. Première couleur, donc de 37 plutôt à 48. Et si je vous mettais le flash? Voilà. Ah ouais. Vous avez vu ce gris là? Ce gris vert, il est magnifique. Oh, il est magnifique. Les fils sont très doux, très agréables au toucher. Un dégradé de rose magnifique. Des violets, c'est pareil. Oh, ce violet là, oh, magnifique. Celui-là aussi, il est beau. Hein. Et ceux-là, c'est marronné là. Oh, superbe. Il n'y a rien à dire. Ensuite, après avoir eu des grosses déceptions, ben voilà, réconfort avec les autres toiles. Alors, regardez, là on est encore sur du violet, donc des verts, des gris, des roses, un rose pâle. Donc là on est sur du noir, encore des gris et des violets. Regardez le vert là aussi. Non mais ils sont vraiment superbes. Oh, celui-là aussi il est magnifique. Ouais, non, de très belles couleurs. Hein. Ils font quand même de très jolis kits. Hein. Allez, je vous laisse regarder les dernières couleurs. Et puis, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Parce que franchement, là, on est sur du marron foncé. Hein. Oh, mais regardez encore ce violet gris, là. Il est... ouais. Hop, je vous mets ça comme ça. Que vous puissiez voir encore les couleurs. Donc, ce kit, ce bouquet de fleurs, ce kit de point de croix, bouquet de fleurs en 60 par 45, en 11 CT, il est au prix de 9,60 €. Alors, voilà, ça bouge un petit peu au niveau des centimes, hein, avec le temps, en mieux ou en moins. Enfin, en mieux, oui, ou en plus. Donc, vous m'avez compris. Voilà, donc ça c'était le dernier kit que j'avais à vous présenter. Donc on va décaler un petit peu, on va essayer de tout mettre pour vous représenter un petit peu les articles que j'ai reçus par la boutique Fansels, que je remercie encore une fois pour cette nouvelle collaboration. Hop, je remonte un petit peu. Voilà. Alors, je vous redonne le prix de chaque article. La règle était au prix de 1,02 €. Le Diamond Painting Pikachu en 30 par 30 était à 3,83 €. Tout comme Spider-Man en 30 par 40 qui est au prix de 3,43 €. Le point de croix bouquet de fleurs en 60-45 est à 9,60 € et le point de croix de la fille bleue sur la plage en 40 par 50 était à 6,26 €.
Voilà, je vais vous laisser. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de tous ces produits. Et puis, ben, moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye!